Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Christos anesti. Le Christ est ressuscité. Vous avez entendu l'Évangile et vous avez peut-être été frappé par les paroles du Seigneur. Il a dit par 3 fois, la paix soit avec vous. Il n'a pas dit jeûnez, il n'a pas dit soyez sages, il a dit la paix soit avec vous. Et effectivement, par sa résurrection, il nous a sauvés du péché, il nous libère. Et Jésus ressuscité surprend les apôtres. Il les salue et les rassure. Que la paix soit avec vous. C'est moi, ne craignez rien, je suis fidèle. J'ai tenu ma promesse, je suis digne de votre amour. Et il investit les apôtres solennellement du pouvoir de remettre les péchés. C'est ça qui est très grand chez le Seigneur. Vous vous souvenez, Jeudi Saint. Non seulement Jeudi Saint, c'est sa première et dernière scène. Il a fait en sorte qu'il s'est donné corps et sang pour nous nourrir. Il a pris du pain, il a invoqué le Saint-Esprit. Ce pain était divinisé, eucharistié, il est devenu son corps. Le vin, il était eucharistié, divinisé, il est devenu son sang. Et il nous a sauvés. Mais surtout, ce jeudi, il a donné le pouvoir à ses apôtres, des hommes souvent qui l'ont trahi, ces hommes qui ne comprenaient pas toujours ce qu'ils voulaient, ces hommes qui n'étaient pas faciles, qui s'étaient tous endormis au moment où le Seigneur avait tellement besoin, ou Pierre même l'a renié. Eh bien, il a donné ce pouvoir de continuer ce miracle de l'Eucharistie. Si bien que jusqu'à la fin des temps, que nous soyons en paix ou en guerre, en génocide ou en apostasie, il y aura toujours un prêtre qui fera en sorte que le Seigneur descend sur les autels et se donne. Et quand vous recevez le Christ, vous devenez vous-même Christophore. Comme mon Père m'a envoyé, à mon tour, moi-même je vous envoie. Il dit ça à ses disciples, il dit ça à nous. Cela dit, il répandit sur eux son souffle et ajouta, recevez le Saint-Esprit. Vous savez que l'Église orthodoxe est l'Église du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle on est presque toujours debout dans l'Église. Parce qu'on a l'impression qu'il faut toujours être prêt, on ne sait jamais. Avoir notre ceinture bien accrochée, notre lampe allumée ou notre portable, parce que maintenant les lampes c'est fini. Donc c'est très très important d'être toujours prêt. Recevez les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Et une scène très solennelle termine l'entrevue des disciples et du Maître. C'est-à-dire les consolations qu'il prodigue doivent servir au travail du salut. Il est mort pour tous les hommes. Il faut appliquer à tous les hommes le fruit de sa mort. Jésus le leur rappelle. Il faut promulguer les lois de la réconciliation pour tous. Il faut établir des juges pour juger la cause de chacun. Le Fils de Dieu ouvre aux hommes un tribunal de pénitence et il y prépare en une fois la grâce pour toutes les absolutions qui seront distribuées. Et pourquoi Jésus choisit-il ce grand jour de fête? Donc c'est le dimanche de Thomas, vous avez entendu, une semaine après la résurrection. Pourquoi choisit-il ce jour? Pour établir et fixer les lois de la confession. C'est tout simplement ça. C'est pour révéler aux pécheurs que la conversion est une résurrection. C'est pour ça que la confession, ça ne doit pas être pour vous quelque chose d'ennuyeux, de fastidieux. Non, la confession, ce n'est pas un tribunal d'inquisition, ce n'est pas l'interrogatoire, ce n'est pas une sanction. Au contraire, c'est une thérapie pour l'âme. Et ce fait que nous avons ce grand privilège dans l'Église de pouvoir se confesser, de pouvoir demander au Seigneur qu'il nous pardonne toutes nos transgressions, nos erreurs, nos fautes, volontaires ou pas, nos paresses, notre orgueil aussi, peut-être notre hypocrisie, nos mensonges, tout cela. Et c'est très important qu'un prêtre soit là pour vous écouter. Parce que comme vous savez, l'Église, la tête c'est le Christ, un prêtre et un laïc, ça c'est l'Église. Et quand vous avez des confessions parfois douloureuses, c'est très important que le prêtre soit là pour peut-être vous tenir dans ses bras, parce que vous allez peut-être défaillir tellement vous souffrez, parce que vous allez peut-être pleurer. Et c'est très très important cette confession. Donc c'est pour révéler aux pécheurs que la conversion est une résurrection. Et nous-mêmes au baptême, qu'est-ce que c'est que le baptême? Notre baptême, c'est la mort à la vie profane.
Nous sommes immergés dans l'eau, l'eau qui symbolise le liquide amniotique de la maman déjà, hein. C'est la mort à la vie profane, c'est notre passion, c'est notre vendredi saint, et lorsque l'on sort de l'eau, c'est l'immersion, c'est le retour vers le jour sans déclin, c'est notre Pâques. Et tout de suite, nous devenons héritiers du royaume des cieux. Ensuite, nous recevons la confirmation ou la crispation. Tout notre corps est oint du Saint Crème, du Maïroun, et nous devenons les témoins du Christ, les disciples du Christ. C'est notre résurrection. Alors, avec tout ce qu'on a reçu, tout ça, ça nous permet peut-être un jour d'être un martyr si on est confronté à la difficulté pour choisir pour Dieu ou contre Dieu, pour les ennemis de l'Église. C'est pas par notre force seule, c'est parce que nous avons en nous le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet justement de vivre. Donc, résurrection. Et donc aussi le baptême, c'est déjà notre première petite résurrection, parce qu'on est mort à la vie profane et on reçoit un nom. L'absolution du prêtre ne ravive-t-elle pas dans l'âme réconciliée les allégresses de la fête de Pâques? Alors témoignons à notre Maître toute notre reconnaissance. Admirons sa sagesse, adorons sa bonté. C'est de nous qu'il s'agit. C'est pour nous absoudre qu'il a investi les siens de ses pouvoirs divins. C'est pour ça qu'il a fait ses prêtres et que ces prêtres peuvent continuer ce travail missionnaire, sacerdotal. C'est à vous qu'il envoie des confesseurs. Recevez vous aussi le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? C'est l'esprit d'humilité, c'est pas une vertu naturelle à l'homme, je sais. De piété, de force, de soumission parfaite, pas d'esclavage, de soumission au Seigneur. Alors laissons aller notre cœur au sentiment d'un filial amour. Ensuite, Jésus se présente de nouveau à ses apôtres et les salue. Alors, imaginons la scène au Cénacle tous, pour célébrer avec les apôtres l'octave de la fête de Pâques. Les disciples attendent le Maître. Leur foi s'est affermie. Ça, ils sont sûrs que le Christ est vraiment le Christ et qu'il est ressuscité. Parce que jusqu'à présent, leur foi était faible. Leur zèle s'est enflammé. Remarquez parmi eux la présence de l'apôtre incrédule. Pourquoi Thomas était-il absent lors de la première apparition? Était-ce par négligence ou respect humain ou préoccupation d'affaires? Mais ce qui apparaît aux yeux de tous, c'est que l'on perd beaucoup à ne pas se trouver à temps sur le passage de Jésus. Quel est le mal de l'apôtre incrédule? Il a laissé voir dans ses entretiens. Il avait dit, si je ne mets pas dans les mains la marque des clous, si je ne mets pas dans les plaies mes mains, je ne croirai pas. C'est-à-dire, il est de ceux, comme beaucoup, qui cherchent le progrès de la foi par l'expérience des sens. Il veut toucher le doigt, enfin du doigt, c'est un jeu de mots, hein, il veut mettre son doigt, mais il veut toucher du doigt l'objet de sa foi. Il croira parce qu'il aura vu. Il se trompe. Tel n'est plus le motif de la foi. Il faut croire à ce que Dieu dit, parce qu'il le dit. Imposer à Dieu des conditions pour créer à sa parole, c'est présumer follement de soi-même. Et Jésus provoque la confiance de Thomas, l'apôtre incrédule. Et vous avez remarqué, Jésus entre, les portes sont closes, les portes sont verrouillées. Il s'avance au milieu d'eux et répète que la paix soit avec vous. Et ça, c'est un bien qu'on ne peut pas nous enlever. On peut avoir tout perdu, sa famille, son argent, son église, ses amis, ceux qu'on aime le mieux. Si on n'a pas la paix en soi, on est fini. Or, cette paix nous permet de supporter l'insupportable. Que la paix soit avec vous. Le Maître vient à la recherche de son disciple. Il l'a vu, il l'a entendu, il veut le satisfaire. Parce que Jésus ne veut jamais nous faire mal, il veut nous faire comprendre. Il est plein de miséricorde, il est exigeant. Tout ce que Jésus a souffert de ses ennemis n'a fait qu'accroître sa tendresse pour les pécheurs. Et dès qu'une âme est en danger de périr, il se hâte vers elle. Et on a entendu Saint Thomas dire je crois, tu es mon fils et mon Dieu. Et là, il a un acte de foi très grand parce qu'il reconnaît vraiment la filiation du Christ
au Père. Il sait que le Christ est consubstantiel au Père, comme on a décidé au concile de Nicée, c'est par saint Athanas notamment. Le Christ, Dieu est un, le Christ est un, le Fils est un, le Saint-Esprit. Et ça, c'est tout le mystère de notre croyance. Alors, je vous souhaite un très bon temps après Pâques. Alors, vous savez que le Christ est ressuscité, Christos adesti, alitos adesti. Ça devrait être, en principe, le salut jusqu'à la Pentecôte. Alors, on va peut-être pas le faire dans les rues parce que ça va étonner, mais faisons-le dans le cœur. Le Christ est ressuscité. Oui, vraiment, il est ressuscité. Et il nous a donné la vie alors que nous étions morts au péché. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous. Il reste pour toujours. Amen.